Il est temps de revoir des classiques ou de découvrir des films cultes avec notre spécialiste cinéma. C'est le moment du ciné-confinement. Alors tu nous avais promis un thème qui fait peur, Apocalypse il me semble. Oui, je vous avais effectivement promis une spéciale apocalypse, mais ça me paraissait un petit peu vague. Du coup, je vais vous parler d'un genre bien précis, c'est la dystopie. Alors je sais que tu adores ça, mais est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce qu'est la dystopie? Eh ben, c'est un peu le contraire d'une utopie en fait, c'est une société cauchemardesque, souvent liée à un récit de science-fiction. Ok, c'est bien ce que je dis, on va faire des cauchemars. Mais non. Bon. C'est vrai que ces films ont un dénominateur commun, c'est la mise en place d'une forme de répression, de répression politique, mais on va se dire que le cinéma n'a pas vocation prophétique. En tout cas, ceux que j'ai choisis, les films que j'ai choisis nous offrent vraiment une vraie lueur d'espoir. C'est promis, je vous jure, vous pouvez écouter ce ciné-confinement. L'espoir, c'est un peu tout ce qui nous reste et tout ce dont on a besoin en ce moment. Et peut-être une connexion internet pour voir les films aussi. Donc je vais commencer fort avec un récit culte des années 80, adapté au cinéma par les Wachowski, qui signent le scénario et la production. Il s'agit de V pour Vendetta. V pour Vendetta, autant vous dire que ça envoie du lourd et que rarement une adaptation de bande dessinée au cinéma n'a eu autant d'impact politique, avec notamment la reprise du masque de Guy Fawkes par le mouvement Anonymous. Vous savez, ce petit masque. Ah ouais. Celui-là, voilà. V, donc c'est un terroriste, il n'y a pas d'autre mot, qui met en place minutieusement sa vengeance d'une société qui a tué l'homme qu'il était et qui a engendré le monstre qu'il est devenu. Enfin, certains disent monstre, moi je dis super-héros, question de sémantique. Il est prêt à tous les sacrifices, même jusqu'à donner sa vie pour élever la voix du peuple, pour faire comprendre qu'ils peuvent bien tuer l'homme, mais pas ses idées. Le film est excellent en tout point, c'est à la fois du grand spectacle, mais bourré d'idées lumineuses, d'enjeux puissants et de scènes qui nous laissent sans voix, soit par la violence du propos, soit par l'émotion qui s'empare de nous, mais bien souvent des deux, figure-toi. Et on a un petit extrait de la bande-annonce. Si notre propre gouvernement était responsable de la mort de 100 000 personnes, voudrais-tu vraiment le savoir? Ceux qui sont responsables auront des comptes à rendre. L'heure est venue pour toi de vivre sans peur. Je suis prête. Et vous pouvez aussi lire le roman graphique d'Alan Moore, ça marche aussi. Ensuite, un film un peu plus méconnu, je crois. Oui, malheureusement, le livre d'Ellie, qui se déroule après un holocauste nucléaire. Ellie survit parmi les bandes criminelles qui se sont formées suite à l'effondrement de la société. Il entreprend un long voyage afin d'acheminer un objet vers l'ouest. Un objet très convoité qui a la réputation d'être une arme pouvant contrôler des populations entières, une vraie source de pouvoir. On comprend alors pourquoi il doit se battre pour protéger son objet qui n'est ni plus ni moins qu'un livre. Maintenant qu'on a compris le titre, laissez-moi vous dire que ce film, malgré un faible accueil, a tout pour plaire. C'est du cinéma d'action de qualité, avec des combats grandioses, mais aussi une pléiade de métaphores et symboliques puissantes sur notre société, mais pas que. Aussi sur la culture et à quel point on est vide sans elle. Il fait partie de ces films qui nous fascinent, on reste scotché, on s'accroche à la moindre image car tout nous percute jusqu'à ce qu'on se rende compte du vrai propos seulement au bout du chemin et c'est un vrai délice. Un petit extrait. Oh, un petit extrait. Il y a 30 ans, la guerre provoqua un trou dans le ciel. Peu survécurent. Notre seul espoir est entre mes mains. Alors le dernier maintenant, je le sens venir, mais à 40 000 km, et nos auditeurs habitués à tes goûts ciné aussi, je pense. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, le maître du cinéma... Voilà. Je disais, le maître du cinéma, Steven Spielberg, fait son grand retour au film d'aventure et nous livre un film hommage à la pop culture, un hommage respectueux, presque religieux, au moment où la mode hollywoodienne est de réchauffer du culte pour faire du neuf. Ready Player One, cette quête d'un trésor caché dans un monde numérique qui est l'évolution naturelle du jeu vidéo, dans une société où chacun fuit la réalité dans le virtuel. En plus d'être un divertissement monstrueux, c'est un récit hautement symbolique et réflecteur d'une société où le virtuel et le numérique ne cessent de gagner du terrain. Je vous passe un extrait. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis.
Comme à son habitude, Steven Spielberg est loin de la pensée unique et au contraire, il ne stigmatise pas ses avancées technologiques, il accepte le futur et ne juge jamais ses personnages. Il s'agit clairement du chef-d'œuvre de la décennie pour moi et en plus c'est complètement tout public. D'ailleurs, comme dirait Marty McFly, Vos gosses vont adorer ça. Ready Player One, c'est une histoire à la fois moderne et nostalgique, c'est un pont pour voyager dans le temps et devant l'écran, on se dit que notre casque de réalité virtuelle à nous, notre évasion, aujourd'hui c'est le cinéma et c'est pourquoi je continuerai à vous donner mes conseils à chaque émission. Merci Léa, on les attend. Et moi j'attends toujours les films cultes à faire découvrir aux ados. Mais oui, je te l'ai promis, c'est en cours, ça arrive pour jeudi. Merci Léa. Dépêche-toi parce que d'ici la fin du confinement, ils seront adultes, hein, ces ados. Non mais c'est prévu pour jeudi, c'est prévu. Alors, si je peux me permettre, il y a une autre définition de dystopie. Hein, c'est une maladie des gens qui ne vont jamais au bout parce qu'ils disent toujours stop. Dystopie. Olé! Allez, Alors,